Ça y est, Loulou repart vers les Tuamotu. Nous voilà repartis pour un bon petit 4 jours de nave vers Ao. On quitte les Gambiers derrière nous. Et c'est cool. La navigation s'annonçait assez bien, avec des belles moyennes à 8-9 nœuds sous Genaker. Mais c'était sans attendre la super cellule orageuse qui allait nous cueillir. Ça va? Pas trop stressé? Bon, derrière il fait beau. À tribord il fait beau. Mais à bâbord, il y a des éclairs. En début de nuit, les beaux cumulonimbus que l'on tient à distance sont plutôt beaux à voir. On arrive à les éviter en utilisant notre radar et le satellite radar de Windy. Malheureusement, ils vont tous connecter sur une surface de plusieurs dizaines de kilomètres carrés et on va se retrouver piégé au milieu de la nasse. Après avoir tenté plusieurs esquives, on réduit bien sûr la toile et on commence à faire le dos rond. Entre 10h et 5h du matin, avec un pic vers 3-4h du matin, nous nous retrouvons complètement soumis à une énorme cellule orageuse. Les éclairs pètent de partout et on attend juste que ça passe, en croisant les doigts. Bref, on fait pas les malins. Même si les orages étaient loin d'être annoncés aussi forts, je m'en veux un peu d'être parti dans ces conditions. Au petit matin, on sort de l'enfer. Avec le stress, notre taux de cortisol a dû atteindre de sacrés pics. Heureusement, les enfants dormaient et n'ont rien vu. Alors, t'as aimé ta nuit? On repart parfois avec de bosseurs sur 13 nœuds, mais la météo nous annonce qu'on repart droit sur un orage. Pour éviter de revivre une nuit apocalyptique, on décide de repartir 80 000 au sud-ouest. Juste derrière cet épatant coucher de soleil se trouve Mururoa, une des îles où les essais nucléaires français ont été faits. Nous, en tout cas, on est venu par là pour essayer de s'éviter une deuxième nuit avec des orages, en espérant que ça marche. Tigrin, on est dedans. Il n'y a pas d'orage. Hein? Il n'y a pas d'orage. La petite île de Vanavana perdue au milieu du Pacifique. Au final, on aura fait un beau détour qui nous aura amené proche de Fangatofa et Mururoa, des îles connues pour les essais nucléaires. Bref, on s'est un peu irradié, mais au moins on a évité une deuxième nuit sous les éclairs. On est sur la dernière journée de nave vers Ao depuis les Gambiers. Une journée bien plus clémente que les précédentes, sans grains, avec du bon vent, c'est cool. Edith nous prépare des bonnes patates sautées pour le repas. Ça va, tu préfères cette journée aux précédentes? Cette deuxième partie de traversée et cette remontée vers Ao est plutôt plaisante. On en profite pour observer les oiseaux et glisser le mieux possible avec les voiles et le Genaker. Bientôt, une houle de 3 mètres venue du sud nous pousse gentiment. Avec le détour qu'on a réalisé, nous arrivons à la passe de Ao en pleine nuit. Il va falloir la gérer. Arrivé à la passe de Ao avec la pleine lune. Ça va vite? 2h du mat? On est bien arrivé à Ao cette nuit. Ça c'est Calypso qui est parti un jour avant nous, qui a réussi à passer juste avant les orages, mais qui ont eu un peu peur. Et là-bas, le kata, c'est le kata des Norvégiens de Funfapiti qui était un peu dans la même galère que nous. On a pas mal échangé par WhatsApp et ils étaient très sympas et ils ont chopé un wahoo pendant la navigation. Et donc ce repas, on vient de se régaler avec du bon poisson, un tazar noir. On est bien à Ao.